Bonjour. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu spécial. J'ai décidé cet été de vous faire découvrir ou redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué les 2 premières saisons du podcast. Les plus écoutés, les plus likés sur Instagram ou les plus lus sur le blog. Vous les avez peut-être ratés. Alors tout cet été, 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Est-ce que le monde est un village ? Et si c'est un village, est-ce que c'est un grand village ou un petit village ? Et oui, ça fait partie des questions qui se sont imposées à moi au moment de Black Lives Matter. Je vous propose de réécouter cet épisode daté du 7 juin 2020. Bonjour, vous écoutez l'épisode 101 du podcast Revu et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 7 juin et s'intitule « Difficile d'écrire ». Le monde est un village. Compliqué en ce moment d'écrire sur mes humeurs du jour. Elles paraissent bien futiles face aux événements actuels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas noire. Blanche un peu mate, certes, mais pas noire. Du tout. Donc je n'aurai pas l'impudeur de dire que je les comprends. Je ne saurais prétendre connaître leurs peurs ni leurs réflexes quand ils croisent une figure policière. Je suis comme Virginie Despentes. Je remonte chercher la carte bleue ou le téléphone quand je sors de chez moi, pas mes papiers. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Je n'ai pas débattu sur le mouvement Black Lives Matter la semaine dernière, parce que franchement, quoi dire à part qu'ils ont raison ? Et ce ne sera pas le propos de ce billet non plus. Dur de parler d'Animal Crossing, ou de notre organisation à venir, avec le retour au travail de Cher et Tendre, ou de nos soucis de vacances. Ça paraît quand même limite indécent tout ça. Le monde est un village. Un des éléments intéressants dans les récents événements, sur lequel je me sens légitime de commenter, c'est la vitesse à laquelle tout a circulé dans le monde entier. L'image qui m'a le plus impressionné a été diffusée par Quotidien. Une fresque murale à la mémoire de George Floyd sur une ruine en Syrie. Après des images en boucle de soignants, malades et autres institutions commentant la Covid-19, on a droit à des images en boucle sur les événements. À croire que l'actualité médiatique ne sait plus gérer plusieurs sujets à la fois. Comme quand on ne pouvait accéder qu'à des images en boucle des manifestations des Gilets jaunes. Ce matin encore, Flynn Dimanche essaie de démêler pour nous les faits. Pas l'absurdité et l'ignominie de la mort de George Floyd, incontestable et insoutenable, mais les chiffres assénés par les éditorialistes, les journalistes, les politiques, les chroniqueurs, sans vérification ni substance. Dans Flynn Dimanche, j'ai trouvé autant de questions que de réponses, comme d'habitude, mais au moins ça fait réfléchir. On a l'information qu'on mérite, il paraît. J'en ai assez des images chocs, des phrases provocatrices, de la volonté assumée des médias divers et variés d'appuyer sur tous les boutons émotionnels plutôt que faire appel à notre intelligence, notre sens critique. Pour ou contre, encore. Si on ne participe pas avec les pour, on fait forcément partie des contre. Et inversement. Le monde est un village. Et il paraît qu'il faut un village pour élever un enfant. Pendant longtemps, j'avais interprété cela comme une invitation à exposer les enfants à une multitude d'influences, d'exemples, de modèles, pour qu'ils développent leur propre sens critique et leur ouverture d'esprit. Pendant longtemps, j'avais interprété cela comme une incitation à respecter tous les points de vue, toutes les histoires individuelles, tous les vécus et ressentis, pour mieux comprendre les autres et apprendre à vivre ensemble. Pendant longtemps, j'avais interprété cela comme une reconnaissance de la difficulté à élever un enfant à 2 seulement, ou pire, à 1,
si on souhaite lui faire appréhender des histoires qui ne sont pas les nôtres. Mais apparemment, au fur et à mesure que le monde se rétrécit et devient un village donc, c'est un village rikiki, étroit, étriqué même, où ne peuvent survivre que le noir et blanc des idées, aucune nuance de gris. Oui, je sais, pauvre métaphore vu le sujet du jour, mais je n'en ai pas d'autre. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. J'aurais peut-être dû vous parler d'Animal Crossing en fait. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec les 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.